Salut tout le monde, Kevin de retour pour la revue du livre Rebound de Peter Park. Alors, ça sera la deuxième revue du livre qui portera sur le chapitre 2, qui portera sur le cardio. Alors, dans ce chapitre-là, Peter Park explique le fait que le cardio est extrêmement important parce que ça travaille un des muscles qui est souvent oublié, le muscle cardiaque, le cœur. Donc, la citation que j'ai vraiment aimée par rapport à ce chapitre-là, c'est une citation au début du chapitre qui se trouve à la page 19. Donc, comme je l'avais fait la dernière fois, je lirai textuellement le livre. Vu qu'il est en anglais, je le lirai en anglais. Je ferai une traduction rapide en français et on avancera dans la revue. Alors, I want to start by explaining why cardio is so important. Human beings are born to move. We have long limbs, a big brain, a uniquely upright bipedal body, and also we can scan the horizon and contemplate and execute our next important move. Our ancestors made good use of their abilities. They spent their days hunting, walking, jogging, sprinting, crawling, and gathering, climbing, digging, squatting their food, building shelters, and making tools and clothes. And while all those activities exercised most of their body's muscles, constant movement also raised their heart rate, the number of times the heart beats per minute, as we measure it today. Raising our heart rate causes the heart to pump more blood, oxygenating the body, expending energy, burning off stress and fat, and strengthening the heart. Alors, traduction, donc Peter veut commencer son explication pour son explication qui expliquera l'importance du cardio. Il fait un peu l'historique. Okay? Alors, il dit que les êtres humains sont des êtres qui sont nés pour se déplacer, pour bouger. Donc, nous avons des membres longs, un gros cerveau, et nous avons une posture unique parce que nous sommes debout et nous nous déplaçons sur deux membres, nos deux jambes ou deux pieds. Et cette posture-là nous permet de pouvoir bien examiner l'horizon pour pouvoir faire la prochaine action qui est notre prochain mouvement. Donc, il explique que nos ancêtres faisaient une très bonne utilisation de leurs habiletés. Ils passaient leur journée en chassant. Et lorsqu'ils chassaient, ils marchaient, ils faisaient du jogging, ils faisaient du sprint, ils rampaient. Ils allaient récolter leur nourriture. Pour ça, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils devaient grimper, ils devaient creuser, ils devaient s'accroupir. Ils devaient fabriquer des abris. Il fabriquait aussi des outils et des vêtements. Alors, oui, toutes ces activités-là permettaient à la majorité des muscles du corps de bouger. Le déplacement constant permettait aussi d'augmenter la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque qui est le nombre de fois que le cœur bat à chaque minute. C'est la mesure que nous prenons présentement au temps moderne. Présentement. Alors, le fait d'augmenter la fréquence cardiaque forçait le cœur à pomper plus de sang pour que ça soit distribué partout à travers le corps. Même chose pour l'oxygène. Ça permettait de bien oxygéner le corps. Ça permet de disperser l'énergie. Ça permet aussi de brûler du stress, brûler du gras et augmenter l'endurance du cœur. Donc, la raison pourquoi j'ai choisi cette citation-là, c'est que, si vous vous rappelez, lors de la revue précédente, je parlais qu'il y a 2 ans, je pesais 238 livres et j'avais décidé de faire des changements, non seulement pour mon alimentation, mais aussi pour les activités que je faisais. Et le premier changement que j'ai fait, je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, d'extravagant. Avant de m'inscrire dans un gym, tout ce que je faisais, c'est marcher 15 minutes à chaque
heure de dîner. Et puis ce simple fait-là de marcher pendant 15 minutes, 5 jours par semaine, je ressentais déjà les bénéfices de faire cette activité-là. Donc, j'étais beaucoup moins essoufflé. Je, je sentais que j'avais beaucoup plus d'énergie. Et puis, c'était quelque chose de simple. Juste 15 minutes à marcher au centre-ville, à me promener. En même temps, ça me permettait de redécouvrir le centre-ville vu que j'ai passé la majorité de mon enfance. J'ai grandi. J'avais l'âge de sortir, j'étais tout le temps au centre-ville. Et ça faisait plusieurs années que je n'y allais plus du tout. Donc, le fait de marcher pendant 15 minutes au centre-ville de Montréal me permettait de redécouvrir le centre-ville et voir comment le centre-ville avait changé, tout en, euh, tout en ayant les bénéfices point de vue santé. Alors, ça, c'est mon expérience, c'est mon opinion. C'est aussi la citation qui m'a le plus touché dans ce chapitre-là. Par contre, je suis ouvert. Peut-être vous avez une autre opinion, vous êtes en désaccord avec ce que j'ai dit, vous avez une autre citation qui vous a beaucoup plus touché, ou vous avez votre propre expérience, et c'est correct, je suis libre à discuter. Nous pouvons le faire avec, mettez vos commentaires, et ça termine la revue d'aujourd'hui. Donc, la prochaine revue sera dans 2 semaines, ce qui veut dire que ça sera le 1er octobre. Alors, d'ici là, amusez-vous bien. Ciao.